À ce propos, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis enrhumé et j'ai mal au rein. Mal à la gorge? Je vais te faire une ordonnance. Ça ira mieux. À propos des médecins aux pieds nus, notre pays a une population bien nombreuse. Les régions rurales, les régions reculées surtout, manquent de médecins et de médicaments. Les hôpitaux n'arrivent pas à eux seuls à soigner tous les malades. Aussi avons-nous fait appel aux élèves des écoles secondaires qui travaillent bien et qui sont pleins de bonne volonté. À la fin de leurs études, ils font d'abord du travail manuel pendant un certain temps, ensuite ils viennent ici. On les envoie à l'hôpital local faire un stage, enfin ils reviennent ici pratiquer la médecine. Ils travaillent tout en étudiant et en élevant leur niveau professionnel dans la pratique. Bien qu'ils ne soient pas sortis de l'école de médecine, ils soignent de tout cœur la population rurale et ils sont bien accueillis. Au bout d'un certain temps, on les enverra de nouveau à l'hôpital où ils se perfectionneront. Maintenant, les paysans se font soigner très facilement. Dans notre brigade, les maladies courantes sont soignées sur place. Comment êtes-vous payé? On applique le système de points travail. Je gagne 83 points, c'est-à-dire plus de 600 yuan par an. Vous gagnez plus que les pêcheurs? Ça dépend. Les uns gagnent plus, d'autres moins. Je me situe dans la moyenne par rapport aux pêcheurs. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Oui, j'en ai 4. 3 vont à l'école. Le premier travaille déjà. Qu'est-ce qu'il fait, celui qui travaille? Il cultive des algues comestibles. Il travaille sur un bateau. Et votre femme? Elle est couturière. Un demi-sachet 2 fois par jour. Il faut prendre ton médicament après les repas. Un cachet 3 fois par jour. La pharmacie est intégrée au dispensaire. Moyennant une cotisation de 1 yuan par an, on ne paie rien, ni pour les soins, ni pour les médicaments. Tu donnes ton ticket? Qu'est-ce qu'il a, le petit? Des boutons sur le corps et sur le visage. Il n'a pas guéri depuis la dernière fois? Si, mais ça recommence. Tu le lui donnes après le repas. 3 cachets après chacun des 3 repas. Et il faut le faire boire beaucoup. La pommade, tu l'appliques sur le corps. C'est grâce aux études que nous avons compris l'importance du contrôle des naissances et que nous l'avons pratiqué les premières.
Puis on a constitué ce groupe pour le généraliser parmi les masses. Dans la propagande du planning, nous insistons d'une part sur sa grande portée, d'autre part, nous donnons des explications sur l'emploi des contraceptifs, par exemple le stérilet et les pilules, mais aussi sur les opérations chirurgicales pour les cas particuliers. Si nous préconisons le planning familial, ce n'est pas du tout pour des raisons de surpeuplement. C'est pour préserver la santé de la mère et de l'enfant et pour l'affranchissement total des femmes que nous pratiquons le planning. On n'est pas défendu d'avoir beaucoup d'enfants. La pilule est gratuite? Oui, elle est fournie gratuitement par l'État. Est-ce qu'on pratique l'avortement? Oui, mais sur demande seulement. On ne le conseille pas. C'est gratuit? Oui. Qu'est-ce que vous utilisez comme méthode? En général, l'aspiration électrique. Et les femmes de plus de 40 ans, elles ont beaucoup d'enfants en général? Oui, beaucoup. On a 5, 6 ou même 8 enfants. Nous rencontrons encore des obstacles. Non seulement de la part des femmes, mais même des jeunes, bien qu'il soit facile de comprendre l'importance du planning. Ils sont empêtrés dans les idées féodales et bourgeoises. Ils ont peur d'avoir trop peu d'enfants. Autrefois, les jeunes se mariaient à 21-22 ans. Comme on les encourage maintenant à se marier tard, ils se marient vers 26 ans ou 25 ans. Les vieux croient que si leurs enfants se marient plus tôt, leurs petits-enfants rapporteront plus tôt. Quand on pense de cette façon, on a hâte de se marier. Mais les jeunes gens doivent profiter de leur liberté pour étudier et produire dans le cadre des grands mouvements révolutionnaires. Se marier, avoir des enfants, c'est un fardeau. Alors il faut développer non seulement le planning, mais aussi l'idée de se marier tard. Combien avez-vous d'enfants chacune? J'en ai pas. J'en ai 3. Moi 3. 4 enfants. Moi aussi 4. Mais je suis plus âgé. Quand on a commencé la propagande pour le planning en 64, j'avais déjà 4 enfants. Et vous ne voulez pas d'enfants? Pas pour le moment. Peut-être dans 1 ou 2 ans. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis médecin. Je travaille à la fabrique de filets. Moi aussi. Je suis comptable au chantier naval. Vous êtes allé à l'école? Je n'ai pas été à l'école. C'était impossible dans l'ancienne société. Vous ne savez pas lire et écrire? Écrire non, mais lire plus ou moins. Et les autres femmes? Oui, on a été à l'école. J'ai fait 6 ans d'études, parce que c'était après la libération.
不是俺劳动嘛学，我给学了好好学。好，这学没这样多少钱呢？这样都摸了多少钱呢？一个三。那叫红旗闪闪呀，都通过大街。大家别喜欢喜，拿着花的小雨鞋，你爱呀喜，沙沙沙，沙的沙里，沙的沙里，小孩儿。我们去还是不去？咱们刚才是给他看的出来。想往你照帅去。Planter son chevalet devant la mer, c'est déjà une révolution. Autrefois, les peintres peignaient d'après la peinture des autres, et ils formaient une caste fermée. Aujourd'hui, il y a un double mouvement. Les peintres professionnels, comme celui-ci, commencent à peindre la réalité. Les ouvriers et les paysans se mettent en très grand nombre à raconter par l'image leur vie, le nouveau monde qu'ils bâtissent. On connaît même une commune populaire où il y a 600 peintres paysans. C'est l'époque de la moisson des algues. Même l'école du village a son champ d'algues. L'instituteur et ses élèves cultivent et récoltent. La vente sert à assurer la gratuité totale des fournitures scolaires.
Ce sont des algues comestibles. Salées et traitées, elles sont envoyées dans tout le pays. On les prépare comme des légumes. Elles servent aussi à faire certains médicaments. À grande échelle, la culture des algues a commencé en 1966. On les cultive à partir du plancton sur des cordes tendues entre des pieux immergés à 5 ou 6 km des côtes.
La porte est en mauvais état. C'est pour ça que c'est pas étanche. Il suffit d'une petite réparation. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Il y a juste le bas de cette pièce et le bord là-haut. J'ai peur qu'il soit percé. Pas la peine de toucher au rouleau, juste à la planche. Où en êtes-vous? Bon, alors ça sera prêt. Ça traîne pas. Faut bien enlever toute la rouille. Sinon la peinture tiendra pas. Enlève bien la rouille. Je vais te chercher de la laque. L'échelle n'est pas solide. Monte tout doucement. Je te tiens l'échelle. Prends garde quand même. Enlève bien toute la rouille avant de peindre. Vous êtes le capitaine du bateau? Oui.